Et bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai une invitée, euh, allez, avec qui on a pas mal de choses en commun finalement, en ne se connaissant que très peu, puisque on n'a pas eu la chance de se rencontrer encore, mais peut-être ça viendra. Eh ben, Oui. j'ai envie de vous faire rencontrer Catherine. Hein, bonjour Catherine Bonjour Kosmala. Corinne, merci. Merci pour ton accueil. Oh, avec grand plaisir. Alors, je vais vous montrer ici. Voilà, le dernier livre de Catherine, à l'écoute des esprits. Et ce livre a une histoire un petit peu particulière quand même. Et on pourrait peut-être parler d'une... Il y a une partie peut-être biographique quand même. Tu vas nous expliquer si tu veux. Et puis, une partie qui est quand même très branchée aussi. Et tu vas nous expliquer aussi parce que ça peut intéresser tellement, tellement de monde de s'ouvrir à ce passage, voilà, de vie à trépas, finalement, mais trépas, trois passages, comme dit notre alchimiste. Donc, c'est donc il y a autre chose. OK? Oui, absolument. En Allez, tout je te cas, j'en laisse suis la parole. convaincue. Allez, dis-nous un petit peu qui tu es, Catherine, d'où tu viens, dans quel étage tu erres, tu sais, tout ça. Donc oui, je m'appelle Catherine Kosmala, donc moi, je vis en région parisienne, hein, dans les Yvelines. Et effectivement, le début de cette histoire qui m'amène à te rencontrer, Corinne, c'est effectivement un événement traumatique, dramatique, comme certains en ont vécu, malheureusement, je dirais. Donc c'est le départ de mon fils à l'âge de 25 ans, le 26 septembre 2014, qui est partie d'un accident de la route, hein, provoqué par une personne, puisqu'elle s'est mise en travers de la route et il l'a percuté sans avoir aucune chance de pouvoir l'éviter. Donc, à partir de ce moment-là, bien entendu, ça a été cette descente aux enfers, hein, qu'on peut Ouais. imaginer. On entend aussi, hein, parce qu'on entend aussi des parents ou même d'autres personnes qui ont perdu des êtres chers en parler. Et donc voilà, ça a été le déclencheur en fait de cette quête qui va m'amener vers un chemin spirituel que je me suis permise d'emprunter, autorisée d'emprunter, en restant bien ancrée dans ma vie toutefois, et qui m'a amenée à faire, comme dirait mon fils Julien, de découverte en découverte. Il t'a soufflé cela ou depuis il a changé de plan ou bien c'était avant dans vos discussions? Parce que vous étiez très complices, hein? Oui, on était vraiment fusionnels parce que j'ai élevé Julien toute seule. Son père biologique l'a abandonné à l'âge de 9 mois. Julien a fait une mort subite à l'âge de 4 mois. Et son père biologique, ben pour lui, voilà, il a fait le choix de pas s'occuper de Julien. Donc, chacun sa route, hein. C'est Et ça. donc, j'étais avec Julien et on a créé une relation effectivement incroyable, extraordinaire, où les autres me disaient, mais c'est pas possible quand vous êtes trop fusionnel, le trop, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Je me suis dit, l'amour, est-ce que ça se dose? Oui, Je ne crois pas. Donc, j'ai non. continué comme ça. Et oui, on était vraiment, vraiment super complices, quoi. On se voyait tout le temps, on s'appelait tout le temps. J'allais à ses concerts, il faisait de la musique, j'étais m'invitais à ses concerts, même à ses soirées avec ses amis de temps en temps. Enfin, ouais, c'était vraiment et c'est toujours une belle relation. Ouais, c'était, avec le recul, on peut se dire, c'était vivre à fond le temps qu'on a à vivre ensemble. Oui, mais en même temps, on se pose pas de questions, on est là, on est Mais bien, non, on s'aime, et puis, bah, il y a des hauts débats, bien sûr, je n'étais pas toujours d'accord, voilà, c'est la maman quand même, hein, dans son rôle de conseil et de prudence. Mais effectivement, c'était vivre sans s'occuper déjà à l'époque des codes qu'on voulait m'instaurer et m'imposer imposé. dans la Ouais. relation maternelle enfant. Mm. Et oui, quand c'est trop fusionnel, ça va pas. Quand ça l'est pas assez, ça va pas non plus. Donc, Et alors, à quel niveau se situer? qui peut en juger? Oui, c'est ça. Oh là là. Et du moment que c'est OK de part et d'autre, que ce n'est jamais plutôt de la prise de pouvoir, quand c'est un lien qui se partage et qui est harmonieux,
pourquoi donc vouloir le mettre dans une catégorie, hein, C'est c'est sûr. ça, c'est bien entendu, il faut pas être intrusif, faut pas être Oui. toxique, faut pas essayer de gérer la vie de son enfant, bien entendu. Mais quand il veut me voir et que ça me fait plaisir, pourquoi je le verrais? Faire un samedi soir une pizza devant un bon film, bah ouais, ça se fait, hein. Moi, Ouais, j'adore. c'est sympa. Mais Ah, ouais, c'était vraiment génial. Je hmm. fais de la moto avec lui, enfin, ouais, ouais, c'était vraiment Ouais, il chouette. était motard. Ouais. Oui, c'est ça, et voilà, il était motard, on a été faire de la moto ensemble et j'ai pu apprécier à quel degré il était prudent, mais d'une prudence incroyable, hein. Lui, il y a une limitation de vitesse, il y a une limitation de vitesse. Et je me rappelle d'un jour, on était partis ensemble et on s'arrête chercher du pain. Je lui dis, Julien, moi, je remets pas mes gants, il faisait trop chaud, déjà au mois de septembre. Et il me dit, bah, je démarre pas, hein. Je mets pas tes gants, je ne démarre pas, tu rentres à pied. C'est Donc bien déjà, ça. ouais, il est extrêmement prudent, quoi. Et c'est vrai que Oui. cet accident, il était dans les limitations de vitesse, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, il y a eu le procès derrière. Et il a été reconnu comme étant absolument non responsable de cet accident. Mais j'ai jamais eu de colère contre cette personne, jamais. Non. La colère fait pas partie de ma boîte à outils. Ouais, on a ça en commun aussi, voilà. Ok. Mais une autre manière de regarder, du coup, ça change beaucoup de choses. Hmm. Ok. Alors, dans ce livre, dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'on trouve, parce que il y a à l'écoute des esprits, et ici, communiquer avec le monde invisible. Mais comment donc ça voudrait dire que tu communiques avec lui? Oui, je communique avec lui. Enfin, il y a pas mal de conversations, surtout dans le premier, puisqu'il y en a une quinzaine, où Julien, donc c'est Je suis là, où Julien nous explique bah, le trouble qu'il rencontre en passant de l'autre côté, puisque étant ignorant de la survivance, il était rattaché qu'à une seule chose qu'il connaissait, c'est-à-dire le monde terrestre. Et donc, Oui. il a eu voilà, cette période de trouble où il ne voyait pas ce qui se passait de l'autre côté. Il voyait toujours ce qui se passait au niveau de la Terre. C'est-à-dire, il est venu me voir à la maison quand la police était là. Il me voyait en pleurs, il essayait de me parler, il essayait de me toucher. Je n'entendais pas. Ça, il me le dira plus tard lorsque je vais rentrer en contact avec lui. Et il rentrait dans son corps, on était dans l'ambulance, il comprenait rien du tout. Et en fait, ça a été ce premier livre, c'est un peu ça. Il explique ce trouble et on assiste à son évolution ainsi qu'à la mienne de mon côté, à Oui. cette évolution de la découverte du monde de l'au-delà qu'on fait ensemble. En fait, chacun dans son espace, Oui. et jusqu'à la fin de ce premier livre où là, effectivement, il a compris qu'il était dans une autre réalité et que qu'il y était très bien. Et donc, ce second livre, j'ai voulu un petit peu répondre aux questions que moi je m'étais posées. C'est-à-dire que j'ai rencontré des médiums, j'ai rencontré des gens qui disaient parler avec le monde de l'au-delà et je comprenais rien de ce qu'on me racontait. Et certains me disaient je vois, d'autres me disaient j'entends, d'autres me disaient voilà, je dessine, je guéris. Donc, je me suis penchée un petit peu sur tous ces outils avec leur sensibilité particulière. Et je voulais appréhender aussi un petit peu, mais c'est quoi un médium? Est-ce que c'est un être supérieur? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on doit sacraliser, qui est un élu quelque part? Et je me suis bien vite rencontré que non. Je me suis vite bien rencontré qu'on peut tomber dans des écueils aussi où bah, la moralité de certains médiums étant celle qu'elle est, elle peut nous conduire à Oui. faire bah, des erreurs ou de tomber dans Mm. une certaine addiction. Donc j'ai voulu expliquer un petit peu ce que c'est qu'un médium. C'est quoi ce canal? C'est quoi cet outil? Et je voulais aussi passer le message de ne les sacralisons pas, on leur rend pas service. Ce sont des outils. Ce sont comme des téléphones célestes. Ils n'ont juste que cette vocation-là. Tout ce qu'ils peuvent nous dire, c'est la pensée pure qui vient de l'esprit qui arrive, qui passe par le tamis du médium, donc qui est forcément teinté de la personnalité, des croyances du médium et qui va utiliser aussi la bibliothèque du vocabulaire du médium. Et donc, le message forcément sera teinté de tout cela. Donc, il fallait bien comprendre aussi que le message du médium, c'est pas une parole, comme on pourrait dire abusivement d'évangile. Oui. C'est une parole, c'est une pensée qui a été teintée par l'outil. Donc, il faut plutôt en trouver l'essence, plutôt que s'attacher aux moyens, à l'outil, et à effectivement les mots qui sont employés. Il faut en trouver l'essence. Donc ça, c'était ma première quête.
j'avais besoin de m'intéresser à ces sujets-là, de pouvoir le partager ensuite. Et après, je me suis retrouvée par le hasard qui n'existe pas à faire donc d'autres rencontres, hein, notamment l'association Infinitude, qui fait de la transcommunication audio depuis plus de 30 ans, avec Jacques Blangarin, qui est un ami formidable, et Monique, sa femme, était aussi une amie extraordinaire, avec qui j'ai eu des premiers messages audio, hein, sur cassette avec Julien, où j'ai eu des premières phrases de mon fils depuis l'au-delà. Et j'ai commencé donc à dire, il faut que j'arrive à creuser plus, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce qu'il y a que les médiums et les machines qui font qu'on peut rentrer en contact avec le monde de l'au-delà et nos défunts? Et donc, à force de recherche, de conférences, de lectures, de rencontres, eh ben non. En fait, ce ne sont pas que les seuls moyens, parce que nous sommes aussi des êtres incarnés, donc des esprits incarnés. La sensibilité médiumnique, elle est inhérente à l'être humain. C'est-à-dire que chacun d'entre nous avons cette possibilité-là. Elle est plus ou moins patente, plus ou moins développée, mais elle existe et elle agit. Et là, je me suis aperçue que, effectivement, eh bien, pendant notre sommeil, et Julien me le confirmera lors de conversations avec lui, il me dit: quand tu dors, maman, je te vois, tu me parles. Eh bien, notre corps physique, lui, a besoin de dormir. Elle laisse la possibilité à notre esprit de s'émanciper et d'aller un temps, le temps du sommeil, retourner dans ce monde de l'au-delà et pouvoir aller à la rencontre soit de nos enfants, de nos défunts, de nos guides ou de tout autre paysage. Ou, en tous les cas, il reste pas dans la vie terrestre. Et là, je me suis dit, mais c'est la première des communications, ça. Et que l'on s'en rende compte ou pas, que l'on se souvienne du rêve ou pas, c'est pas grave. Il faut, si on admet juste ce point de vue, 30 secondes en se disant, et si j'y étais allé? Ça me fait du mal, ça, de penser ça, si je reste bien ancré dans ma tête et que je deviens pas perché. Eh, non. Et puis, l'autre chose aussi, à travers tous ces gens que j'ai pu rencontrer, même au cours des conférences, eh bien, c'est les intuitions. Ces petites pensées là qui viennent dans ces eaux et qui d'un seul coup nous proposent de faire quelque chose auquel on n'avait pas pensé, ou nous proposent une réponse qu'on n'avait pas imaginée. D'où est-ce qu'elles viennent, ces petites pensées qui sont pas les nôtres? Ben, le monde de l'au-delà, en fait, est omniprésent. Et c'est ça que j'ai voulu écrire dans ce livre. C'est que le monde de l'au-delà est omniprésent. À chaque instant de notre existence terrestre, il Oui. est en communication avec nous et nous sommes en communication avec lui. Bien sûr, avec un médium ou la transcommunication, ça devient, on pourrait dire, intelligible à notre mental. Mais nous sommes constamment entourés d'esprits, entourés parfois de nos enfants, puis parfois après, bien sûr, ils travaillent, hein, ils ont des activités. L'oisiveté pour l'éternité, mon Dieu, c'est terrifiant. Donc non, 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 ils ont beaucoup de choses à faire. Et donc c'est ça que j'ai voulu partager à travers ce livre, c'est regardons notre vie d'un autre point de vue. Et si nous étions plus que ce que nous imaginons? Et si on s'intéressait un temps à ça? Et ce qui m'a convaincu aussi après, c'est mon frère qui est parti, il est parti il y a un an et demi, enfin ça fera 2 ans au mois d'octobre. C'est la façon dont il est arrivé de l'autre côté. Julien a vécu un trouble, 25 ans, en pleine santé. Il vit un trouble parce qu'il connaît rien. Il est ignorant de ces choses. Thierry, mon frère, avec qui j'avais beaucoup échangé, qui a lu mon manuscrit, qui a participé à la transcommunication avec l'IFRES, on dira plus tard ce qu'est cette association. Il a fait depuis son lit médicalisé des expériences de transcommunication via Zoom, avec des résultats. Il a eu Julien en communication aussi, par le biais du médium patent de l'IFRES. Donc il était au fait de tout ça. Eh bien, quand il est parti, alors qu'il était atteint d'une sclérose en plaques, donc très médicamenté, avec les soins palliatifs qui venaient rajouter du médicament, on aurait pu se dire le corps spirit, abîmé, Oui. non, il a été instantanément à côté de Julien. Et il est arrivé, c'est ce que Julien m'a expliqué, il est arrivé tout joyeux en disant à Julien, ça y est, je suis mort, en rigolant. Il a eu absolument aucun trouble, parce qu'en fait, tout ce qui l'intéressait quand il est parti, c'est d'aller visiter cet au-delà, sans se retourner. Et là, Oui. je me suis dit,
Ça me paraît important comme message. Et Ah oui, les guides après m'ont dit, vous n'imaginez pas à quel point votre état d'esprit au moment de votre départ est primordial. Nous connaissons des esprits qui sont toujours bloqués depuis des siècles de votre temps par cette ignorance. oui, puis la peur de cette étape-là qui paraît être une finitude, alors qu'il y a un commencement, un recommencement de quelque chose ou une naissance, une nouvelle naissance Une ailleurs. continuité. Moi, tu vois, je dirais plutôt une continuité de par mon expérience parce qu'en fait, ce que je comprends de ce que m'explique mon frère, ma mère, ils sont tous là-bas, mon fils, Mes frères aimés, ça, ouais, c'est un peu ça, les fêtes de famille, si tu veux, faut que je les fasse oui, en temps moi, hein, parce que sinon, je suis pas invitée, hein. Et donc, ce qui m'expliquait, c'est qu'en fait, on lâche comme si on lâchait notre manteau de pluie quand on rentrait chez soi et on oui, continue. Après, on peut faire le choix de se retourner et de regarder ce qu'on a fait les journées passées ou de regarder devant avec curiosité et savoir ce qui va se passer c'est ça, maintenant et ouais. après. Donc, c'est juste une continuité. On perd pas sa personnalité, on perd pas son individualité. On a toujours le même caractère et on évolue tout comme on évolue sur nous-mêmes sur la Terre. Donc l'âme, ouais, voilà, elle continue son voyage et elle conserve ce qu'elle a construit en termes de personnage ici. Oui, Si elle avait de l'humour, si elle oui, avait étudié ses traits de caractère et tout ça, elle est oui, capable de nous filer des messages et on la reconnaît bien. exactement. Et heureusement, j'allais dire, parce qu'effectivement, quand on va chez un médium, le plus important, c'est déjà sans aucun doute de reconnaître le défunt avec lequel on parle, que ce soit lorsqu'il se montre. Pour mon frère, ça Oui, aurait pu être un fauteuil roulant, tu vois. Pour Julien, bah, ça pourrait être une moto, une guitare, parce qu'il était musicien. Et après, la façon, les mots employés, et c'est pour ça aussi que le choix du médium est important, parce oui. s'il n'est pas du tout en relation avec l'état d'esprit, la personnalité de notre défunt, bah, il a du mal à trouver les mots justes et les expressions qui vont faire qu'on le reconnaisse le mieux possible. C'est passionnant, hein, quand même. C'est Oui, passionnant parce que pour tout à chacun, alors bon, tout, tout, tout comme toi, hein, voilà, c'est quelque chose qui fait partie maintenant intégrante. Tu vois, il y a une paix à cet endroit, alors que plus jeune, j'en aurais été plus effrayée, peut-être, comme si c'était, oui, la fin de quelque chose et après, ah, mon Dieu, il n'y a plus rien ou, ok. Et en fait, ben, la vie nous fait cheminer et c'est chouette parce que moi, je trouve que les propositions qu'elle peut nous faire sont vraiment comme des petits passages qui nous ramènent vers de l'unité, vers quelque chose de très tranquille. Si on continue son chemin ici, là, comme ça, c'est clair que, enfin, je le remarque, on vit beaucoup mieux, on vit beaucoup plus tranquillement, de manière paisible, en se disant que, OK, il y aura un moment où on va se retrouver, et puis, il y a une continuité, effectivement. Il y a vraiment quelque chose, la preuve, puisque quand on est en contact avec eux, voilà, ils savent très bien nous le dire. Donc, ouais, moi, je trouve ça passionnant. Merci pour cet écrit, pour ton partage aussi de vie, parce que même si il y en a beaucoup, d'accord, mais on ne sait pas trop vers qui aller, quel livre acheter. Souvent, hein, mais les personnes qui me consultent peuvent me demander tout ça. Donc, non, vraiment, moi je vous le recommande. Je vous le recommande. Allez à la découverte de Catherine et puis de ses livres. En tout cas, euh, là, dans celui-ci, il est vraiment question donc, de l'IFRES. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu euh, pourquoi, comment, et comment ça fonctionne, tout ça. Est-ce que tout un chacun peut avoir recours ou faire une demande? oui, Comment ça se passe? oui. Oui, Allez, absolument. C'est une association de loi 1901, donc à but non lucratif, hein, qui est à Sartrouville. L'IFRES, elle a été créée, cette association, par Laurie Dutoit et Joël Uri. Joël Uri étant le médium patent de l'IFRES. Je vais vous expliquer un petit peu sa particularité, sa médiumnité particulière. Et en fait, l'IFRES organise ce qu'on appelle des ateliers. Donc, il y a l'atelier de transtechnique, hein, ex-transcommunication instrumentale,
par le biais d'une machine, donc dans lequel on rentre avec tout un tas d'agglomérats techniques, donc une parabole d'1,50 m, un rideau de brume, des lasers, suivant le principe un peu de l'holographie, un principe de strioscopie. La strioscopie, c'est ce qui permet de voir les mouvements de l'air à l'œil nu. Et il y a une vibration de la brume à 10 Hertz, hein, pour résumer un petit peu ce qu'il y a dans cette grande boîte de 2 mètres sur 3 dans lequel on rentre. Et on s'assoit, et en fait, il y a un clip vidéo qui est enregistré de 8 secondes, qui dure 8 secondes, l'enregistrement, et on enregistre 64 images par seconde. Ces images seront relues par Joël, image par image, et il y aura ce qu'on appelle, nous, une anomalie, donc une image, ou pas. Mais bien souvent, il y en a, hein, 95% des cas, il y en a. C'est pour ça que l'IFRES ne cherche plus à montrer la récurrence, d'ailleurs, hein, plutôt. Donc, on cherche les interactions intelligibles maintenant, que j'ai Oui. beaucoup avec Julien. Et il y a également depuis 2 ans, hein, ce qu'on appelle le larynx virtuel, que Julien Oui. appelle le gosier, le gosier Étonnant. virtuel. Étonnant. Voilà. Vas-y, explique-nous. Oui, Ah oui. alors c'est le dernier né, toujours comme la cellule de contact, ce larynx a été fabriqué à l'initiative du monde invisible. C'est le monde invisible qui, au cours d'une une psychographie étant un contact médiumnique par la main du médium, qui est en état de conscience modifié, et qui forme un duo médiumnique avec Laurie d'ailleurs, qui relie les feuilles une par une pour pouvoir refaire la lecture, parce que Joël dort, il en est incapable. Et en fait, le monde invisible, lors d'une psychographie technique, a proposé, j'étais présente, pas pour la cellule de contact, mais pour le larynx, nous a invité à créer ce larynx qui fonctionne à partir de capteurs de pression atmosphérique qui sont écartés à 1 centimètre l'un de l'autre, et qui fonctionne avec une bibliothèque de phonèmes, c'est-à-dire qu'un capteur atmosphérique sur lequel on agit, nous, on peut pas agir. Hein. C'est une action particulière. Nous, on peut souffler, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas agir sur ces capteurs atmosphériques. Ça déclenche un phonème qui est relié à un ordinateur et à une voix synthétique. Et le phonème, on l'entend directement. C'est-à-dire que si, par exemple, comme je dis à Julien, Julien, est-ce que tu es là? J'ai un oui. Et j'ai eu d'autres phrases comme nous on rit ou sort. Quand l'expérience était terminée, avant que Laurie me dise de sortir, le larynx est actionné, il me dit sort. Et donc c'est le dernier né, c'est les balbutiements. On est encore en train d'expérimenter, mais c'est très prometteur. On commence à avoir des résultats vraiment très très intéressants. Donc l'IFRES, oui, tout le monde peut y venir. Hein, c'est l'ifres.org. Le planning va être mis en place là d'ici une petite semaine, et on peut s'inscrire à l'atelier et venir participer, soit une question personnelle, qui est le deuxième atelier après la transtechnique, auquel j'ai participé pour avoir toutes ces conversations avec Julien. C'est-à-dire que c'est avec Julien, en tous les cas, c'est comme ça. C'est pas toujours le cas, bien loin de là. Bien souvent, c'est un message, il vous dit que moi, j'ai Julien en direct, il incorpore le médium directement. Et on a vraiment des communications, il dit comment ça va, et toi, et puis hop, on démarre une conversation, qu'est-ce que tu as fait? Tiens, j'ai été au Pérou, comment tu fais? Et il explique qu'il voyage à la vitesse de la pensée, il explique ce qu'il voit de l'autre côté, et ce sont des conversations comme ça que je relate après dans mes ouvrages et que je partage. Il y a également un autre atelier qui est un atelier qu'on appelle littérature. La littérature, c'est une entité qui est passée de l'autre côté et à qui on dédie cet atelier, c'est-à-dire qu'il vient s'exprimer par la main du médium et vient raconter son histoire quand il était de ce côté-là, son passage et ce qu'il vit de l'autre côté. Et ça donne des ouvrages ensuite qui sont disponibles. Et ce qui, moi, m'a bluffé, c'est Waouh. que il écrit, donc c'est une fois par mois. Donc cette entité, la dernière en date était Stéphanie, maintenant on a Henri. La dernière en date, le dernier ouvrage, c'est ce que tu m'as donné, c'est Stéphanie, qui a vécu une transplantation cardiaque. Et en fait, quand elle écrit son histoire, elle l'écrit, elle s'arrête. Et lorsqu'on reprend le mois suivant, elle reprend exactement, si elle en était à une virgule, elle reprend après la virgule exactement là où elle en était. Et tous ses écrits ne sont pas retouchés. Seules les fautes d'orthographe sont corrigées. Donc il y a Waouh. cet atelier-là et aussi un atelier qu'on appelle philosophie, où on discute de sujets avec des esprits qui sont dédiés à des esprits, on dit, évolués, nos amis spirituels, on les appelle, Oui. avec Oui. fraternité et humilité, on vient débattre de sujets, la pluralité du monde, des sujets, des extraterrestres, c'est quoi le Ouais. bonheur, on débat de sujets philosophiques.
Et tout le monde, effectivement, peut participer aux questions personnelles et à la transthénie en s'inscrivant sur le site de l'IFRE sur le planning. Ok. Bah, écoute, il faudra que tu me feras suivre tout ce qui convient et que je puisse le mettre dessous à disposition, hein, sous la Avec vidéo. plaisir. Ah oui, oui, bien sûr, parce que c'est passionnant. C'est aussi, ça doit être chaleureusement réconfortant quelque part. Ça doit Oui, adoucir aussi beaucoup. Ouais. oui. Alors, nous, on est dans le cadre d'une recherche, donc c'est vrai on n'est pas une association qui travaille pour le deuil, avec le deuil, même si moi, je fais cette partie-là Oui, toi quand même. Oui, particulièrement, oui, voilà, différemment en dehors de l'IFRES ou par l'IFRES, puisque les personnes me contactent aussi après, ou notamment j'ai un œil vigilant sur toutes les mamans qui peuvent venir recevoir un contact, parce qu'il faut savoir qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme contact, on ne sait jamais le message qui va être reçu, même si ces messages-là sont reçus, comme nous le disent nos amis spirituels, selon le bon droit. Le bon droit, c'est quoi? C'est pas un état hiérarchique où de l'autre côté, on a fait un rapport en disant elle n'aura pas de message. Non, 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 c'est bien plus simple que ça. C'est en rapport avec notre propre esprit. C'est-à-dire que le monde invisible consulte notre esprit pour savoir s'il souhaite ou non que ce message soit donné ou pas, ou s'établisse ou pas, en fonction de notre capacité aussi à le recevoir, de notre capacité à le comprendre. Euh, mais voilà, un message, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dedans. Et aussi, aucun médium sur Terre ne peut dire qu'il garantit un contact. Déjà parce que c'est pas nous qui le décidons. Nous sommes trop petits dans ce monde imparfait. Et nous sommes oui, des petits êtres imparfaits. c'est ça. Et aussi, de l'autre côté, ils ont beaucoup d'activités. Moi, Julien, beaucoup en ce moment, là, parce que c'est lui qui m'a expliqué que je devais écrire ces ouvrages. Les amis spirituels également me l'ont dit. Donc voilà, ces ouvrages sont écrits. Il y en aura un autre ou pas, je ne sais pas. Il y aurait matière en tous les cas, mais je ne sais pas quelle forme va prendre la suite des conversations que j'ai avec Julien et des enseignements. Mais en tous les cas, c'est pour ça que ces contacts étaient établis, ils avaient une raison d'être, c'est le partage. Oui. Maintenant, aujourd'hui, des fois, j'appelle Julien et il me fait dire non, non, je suis occupé. Donc, il fait dire par un guide, bah, désolé, Julien ne peut pas venir. Il est accaparé par d'autres choses. Oui. Je dis, rappellera plus tard, c'est pas grave. Est-ce que moi, j'ai pu remarquer souvent, je ne sais pas quelle est ton idée là-dessus, ce que ton ressenti ou ce que tu as à en dire. Moi, il me semble avoir remarqué que certaines personnes avaient choisi le moment, enfin, ou que c'était choisi hein, sur un plan plus divin. En tout cas, qu'il y avait un moment pour arriver et un moment pour partir et que ça nous était dévolu à chacun. Alors, Tu moi, vois, comme comment je pourrais te dire, comme un contrat d'âme pour arriver et expériencer pas mal de choses, mais il y avait aussi un contrat où, même si on s'en rappelle, ben, par exemple, une maladie très jeune, un décès jeune, etc., ou un accident brutal alors qu'il n'y a rien qui laissait présager, pas de route dangereuse, enfin, tu vois, comme s'il y avait vraiment un jour où c'est comme ça, c'est la sortie. alors, j'ai posé la question à Julien parce que à chaque fois qu'on m'a posé effectivement ces questions qui sont est-ce que lorsqu'on est triste, on les retient? Est-ce qu'on les retient? Est-ce qu'on doit leur parler ou pas? Est-ce qu'il y a effectivement ce fameux karma qui parfois est appelé karma ou c'est-à-dire des dettes, etc. J'aime pas du tout ce mot-là. Je dirais plutôt des choses peut-être qu'on n'a pas bien comprises et qu'on a envie de réétudier ou de Oui, réviser. oui, C'est comme un enseignement, donc c'est il n'y a ça. pas d'échec, c'est un enseignement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mm. Et pour le fait de partir, j'ai demandé à Julien, est-ce que c'était prévu que tu partes comme ça à 25 ans? Mais il me dit, mais non, maman, chaque jour que tu vis est le bon moment pour partir, parce que tout est vécu en même temps. Il faut comprendre aussi que de l'autre côté, il n'y a pas de temps, il n'y a Il pas n'y a pas de temps. d'espace. Mm. Tout est vécu en même temps. Donc, effectivement, pour nous sur Terre, on a fait quelque chose de linéaire, puisqu'il y a la vieillesse, puisqu'il y a le jour, la nuit, puisqu'il y a les heures, et il fallait bien régenter tout ça pour organiser la vie terrestre. Mais en tous les cas, tout est vécu en même temps. Et Julien me dit, mais non, maman. Non. Moi, quand je suis partie en moto,
Et là, ça m'a fait bizarre, mais il m'a dit, j'aurais pu faire autrement si j'avais été plus attentif. Il y a pas, je savais, il me dit, j'avais comme une lubie, une espèce d'impression que j'allais partir tôt. C'est pour ça que dans son bilan de vie, quand il a vu comment il avait aimé ses copines, il me dit, j'étais pas honnête et je les aimais pas assez. Mais c'est comme si j'avais au fond de moi quelque chose qui me disait que j'allais partir tôt. Donc il y avait un ressenti, il m'explique. Maintenant, dire qu'il devait partir là juste à quelques jours de ses 26 ans, tout ça, Julien me dit non. Et le monde invisible nous explique aussi. Et d'ailleurs, Julien, il dit, mais maman, si tu montes dans un avion, que c'est le jour du pilote de partir, est-ce que les 320 personnes, elles ont fait le même contrat que lui pour partir le même jour, de la même façon, à la même heure? Il me dit peut-être. non, maman. Chaque jour est le bon jour. Et le Ouais. jour où ça arrivera, le plus important, c'est de savoir que la mort est antagoniste à l'existence. Mhm. Et Oui. chaque minute que tu vis est le bon moment pour partir, et celui qui arrivera, ce sera le bon. Et il y a autre chose aussi que le monde invisible nous ont expliqué et que je te partage, c'est possible autonome. Sur Terre, on n'est pas des marionnettes avec un fil au-dessus où on nous dirait, tiens, une personne, elle doit partir aujourd'hui, on va la mettre sous, il y a un ouragan, là, on va la mettre à proximité d'un toit qui va se casser la figure, on va faire tomber le toit. Non, on est propriétaire de nos vies. À chaque instant, on peut changer notre chemin. Tous les possibles sont devant nous. On crée nos réalités avec nos pensées, avec nos idées, avec nos projections, nos mentalisations. Mm. Donc, effectivement, tous les possibles sont là. Tous les possibles sont là. Et il existe aussi les possibles autonomes, qui sont que, effectivement, sur la Terre, ben, il y a la Terre qui est vivante aussi, puisqu'elle est également incarnée, elle évolue également. Il peut y avoir un ouragan et on passe à ce moment-là et on se prend un toit sur la tête. Mais c'est absolument pas écrit. C'est impossible autonome. Et nous avons devant nous tous les possibles et toutes les routes sont possibles. À chaque instant, on est sur un carrefour avec des milliards de possibles et on en choisit un. Après, effectivement, on nous laisse entendre que on a peut-être mis des jalons sur notre route qu'on a prévu, tu vois, comme des petits panneaux signalisateurs. On dirait, tiens, peut-être là, va plus à gauche qu'à droite. Mais si notre mental ne laisse pas beaucoup de place à notre esprit, le mental peut choisir autre chose. Et notre esprit ne pas être en accord avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Mhm. pour arriver vers notre chemin, c'est possible, celui qu'on s'est dit vouloir suivre en arrivant ici, il faut laisser de la place à son esprit pour qu'il puisse s'exprimer. Parce que sinon, c'est le mental et le mental, il réagit avec une logique. Il va réagir avec des valeurs qui sont pas forcément celles de l'esprit. Il peut y avoir conflit entre le mental et l'esprit. Et ce qui fait que, bah, il peut y avoir des réactions, des malaises, des fatigues, des choses comme ça, parce que l'esprit, il n'est pas du tout OK avec ça. Et il essaye de faire en sorte que le mental revienne sur le chemin qui avait été choisi au départ. Donc, faut pas non plus minimiser, tu vois, ce côté-là. Le mental, lui, pour décider, peut-être par un relent je sais pas, de cupidité, finalement, aller gagner beaucoup d'argent alors s'était promis d'aller vers la charité. Mm. Et en fait, bah, ces vieux démons revenant, il est tenté de retourner vers quelque chose, en fait, qu'il avait beaucoup aimé. Donc, je crois que chaque cas est un cas et que tout est possible. Mm. Pour moi, ça ne peut pas être une généralité. La généralité dans le monde de l'invisible, elle n'existe pas. Oui, non, c'est sûr. Non, une généralité, non, je crois pas, effectivement. Euh, qu'est-ce que je voulais te demander autour du suicide, qui interroge beaucoup, beaucoup de Ouais, personnes, notamment beaucoup ces jeunes qui décident de mettre fin, ou nos agriculteurs dont on parle peu, mais voilà, qui sont une population très touchée, très touchée. Euh, ouais. allez, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, avant que je te propose des petites questions voilà, qui ouvrent le cœur. Bah, écoute, oui, c'est vrai que c'est un sujet délicat. C'est un sujet dont les propos, quand on tient des propos sur ce sujet-là, sont d'une immense responsabilité. Oui, Donc, je vais partager effectivement ce qui m'a été enseigné et la oui, compréhension que j'en ai eue. Déjà, il faut pas juger une personne qui pose cet acte et voilà, qui est dans quelque part dire j'arrête, c'est trop pour moi. Euh, il peut y avoir mille et une raisons. On peut avoir une raison qui peut être que, par exemple,
quand on a décidé de venir, on a chargé un peu la mule de l'autre côté, on s'est dit, mais ouais, ça, je vais pouvoir le vivre, et puis je prends ça aussi, je prends ça, et on remplit son sac à dos. Et sur Terre, là, on vit les choses de façon différente, et l'esprit est un petit peu mis en retrait, et donc on n'a plus cette ressource, et on peut dire, non, ben, voilà, j'arrête, je peux plus continuer, et ça ne se juge pas. Et c'est ni courageux ni pas courageux, c'est tout. C'est un acte qui est posé, qui regarde l'esprit qui l'a posé et pour des raisons qui le concernent. Mm. Après, il peut y avoir aussi il peut y avoir aussi voilà, la fragilité, il peut y avoir la fragilité du mental qui va pas laisser l'esprit s'exprimer. Il peut y avoir tellement de raisons. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est ce que nous dit de l'autre côté. Les personnes qui vivent ce drame d'un point de vue terrestre et qui ont un être cher qui est parti de l'autre côté, soyez dans la tranquillité, parce que le monde de l'autre côté est un monde bienveillant, est un monde d'amour, est un monde d'accueil. Ouais. Et même, effectivement, de l'autre côté, moi, j'ai assisté à des communications entre des personnes qui se sont suicidées et des personnes incarnées qui venaient à leur rencontre. Oui, il y a le regret de dire, bien sûr, maintenant que je suis retournée de l'autre côté, j'aurais jamais voulu faire ça. En fait, j'aurais jamais dû faire ça. Je vois comment tu souffres, je vois, mais quelque part, c'est un acte que l'esprit, à un moment où le mental dit, je ne peux plus, Je peux plus. je peux plus. Et surtout, ça ne se juge pas. Et de l'autre côté, il n'y a pas un enfer, il n'y a pas un jugement, il n'y a pas un Dieu vengeur qui va lui dire, tu as touché à la vie, c'est moi le créateur. Non, on est responsable et propriétaire de nos vies. Et nous sommes les seuls responsables et propriétaires de nos vies. Et le seul jugement qu'on a de l'autre côté, c'est le nôtre, C'est, accompagner l'être bienveillant. oui, c'est ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et les Comme, personnes qui posent cet acte de l'autre côté sont accueillies, elles vont revoir leur bilan de vie, elles vont comprendre un certain nombre de choses, oui, et peut-être elles reviendront pas, parce que là c'est pareil, c'est une décision qui revient toujours à l'esprit. Personne ne nous dit, sauf dans des cas très très particuliers, ou comme à un enfant qui apprend pas bien cette voie, on lui dit, bon, bah, tu vas retourner en cours du soir, mais c'est dans la bienveillance qu'on l'incite fortement à le refaire, mais dans la majorité des cas, personne nous oblige à revenir et à revivre l'expérience de la Terre. Ça, c'est pareil, la réincarnation, c'est un choix, c'est pas une obligation. Donc surtout, s'il y a des personnes qui nous écoutent par rapport à la perte d'un être cher qui est parti par sa propre volonté, mm. pensez à lui de l'autre côté, envoyez-lui de l'amour, même si vous avez de la rancœur, vous avez ces choses-là, c'est pas grave, ça fait partie de la vie terrestre. Et de l'autre côté, ça n'empêche pas de continuer à évoluer. Ouais. Et par contre, on a un chemin à faire, nous, avec cette expérience qu'on a vécue. Parce qu'elle nous impacte aussi et on a des choses à comprendre de ça de nous-mêmes. De nous-mêmes, bien De sûr. nous-mêmes. Ouais. Merci. Merci, Catherine. Mais Merci de rien. beaucoup. Bon, alors, allez, c'est parti. Je te Oui, poserai la vas-y. première petite question. Est-ce que tu préfères la vérité qui dérange ou le mensonge qui console? Pour moi, il n'y a pas de vérité. Donc, je suis bien mal de te répondre. Pas de Ouais, vérité, ouais. pas de mensonge. Il n'y a pas de vérité pour moi. On détient jamais aucune vérité. On l'a à l'instant T, mais dans 3 secondes, elle est plus la même. Elle n'existe plus. Et la vérité du mensonge, si je puis dire, de la personne qui le dit, c'est que pour elle, c'est sa vérité. Donc, qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est sûr. Ok, donc pour toi, pas de vérité, pas de mensonge. Non, Ok, elle appartient à chacun et elle ne peut pas être universelle. Elle n'existe pas en soi. ok, très bien. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui te fait sortir de tes gonds? Yes. Ben, comme je te l'ai dit, le décès de mon fils, cette personne qui s'est mise en travers de la route et qui donc a provoqué sa mort, son départ de la terre, je n'ai jamais eu de colère. Donc la colère, c'est un outil que j'ai pas dans ma boîte à outils. Je regarde toujours l'autre en disant qu'il est sur son chemin d'évolution et qu'il en est là où il en est et qu'il fait le mieux qu'il peut. Alors je suis qui pour le juger? Mhm. Puisque moi aussi j'avance de la même façon à mon rythme et avec les erreurs que je peux faire aussi et les expériences avec des résultats qui sont pas à la hauteur. Donc en fait, tu vois, n'ayant pas eu de colère avec la personne qui a fait mourir mon fils et les gens ne comprenaient pas que j'avais pas cette colère, je crois que j'en ai pas en fait.
Ok. Donc, rien autour, tu vois. Oui, là, on est sur l'échelle de la colère, mais ça peut être sur la tolérance, voire des choses qui irrespectueuses, tu vois, des choses qui, voilà. Donc, rien de tout ça, tu vois. Non, parce que je considère que, comme je considère, si tu veux, que je suis sur Terre comme étant une expérience que je vis, Ouais, mais je ne suis pas d'ici, donc je viens dans un endroit où chacun essaye, dans une espèce de classe immense, de classe oui. terrestre, où chacun apprend. Mais pourquoi j'irais juger celui qui est en train d'apprendre? Il fait déjà l'effort de venir pour apprendre. Oui, c'est intéressant, hein, d'avoir, ouais, voilà, c'est ça qui est chouette d'avoir des points de vue. J'ai toutes les réponses différentes, j'adore. Ok. Sur une échelle, tu sais, cette petite échelle de 1 à 10, par exemple, où est-ce que tu placerais le curseur aujourd'hui de ton bonheur intérieur? 10, 10. Ouais. voire plus, Bah voire oui. plus, voire, voilà, c'est parce que Bah c'est oui. tellement indisible, c'est tellement inexplicable et ça se ressent seulement. Donc oui, pour répondre à ta question, 10. Donc du coup, est-ce que ça rejoint page 212 dans ton livre, la notion d'amour infini? Qu'est-ce qu'un amour infini? Il me semble que ce soit bien difficile à expliquer. Pourtant, c'est bien de cela dont parlent les personnes qui reviennent d'une amie. C'est mon cas aussi. Elle raconte un sentiment d'amour indescriptible que l'on ne se retrouve pas sur Terre. Les mots semblent même manquer pour nous le faire. Effectivement, tu vois, c'est pour ça que que je disais tout à l'heure, je l'avais noté parce que, en fait, je parle souvent d'un état de grâce. Et au début, je faisais attention et je disais non, je peux pas le dire parce que c'est pas lieu ou c'est pas possible de dire ça. Enfin, comment ils vont le prendre? Et en fait, maintenant que je suis OK avec ça, souvent je le dis. En fait, je ressens une grâce en moi infinie, mais pour la moindre petite chose. Voilà. Oui, Donc, c'est est-ce ça. que c'est un peu ça? Oui, et puis en fait, j'ai complètement conscience, et Julien me l'a confirmé dans une conversation où il m'a dit, tu sais, maman, parce que lui, sur son bilan de vie, c'était l'amour, effectivement, comme je crois que chacun d'entre nous, on y passera. Et où il dit, ça y est, j'ai compris l'amour, ce que c'est. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, Ouais. maman, sur la terre, vous n'y avez pas accès. C'est à chier. Excuse-moi des mots, c'est les siens. Euh, on n'y a pas accès sur la terre. Ici, là où on est, c'est un paysage. Ouais. Et en fait, j'ai conscience que sur Terre, cet amour inconditionnel, on essaye de l'atteindre, mais on n'y arrivera pas. Donc moi, j'ai renoncé à ça, je suis en paix avec ça. J'aime autant que mon cœur et que mon incarnation me le permet, mais je sais qu'on peut pas l'atteindre sur Terre. C'est notre esprit qui le retrouvera de l'autre côté. Mais Je en tous sais les pas cas, on si peut on peut pas prier. l'atteindre, mais en tout cas, on peut s'en approcher. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais on ne sait pas ce que c'est, donc on ne sait pas ce qu'on cherche. Peut-être quand on fait une AMI, effectivement, on l'a vécu et touché du doigt. Ouais. Nous, quand on ne l'a pas touché, on peut pas parler de quelque chose que l'on ne connaît pas. On connaît On n'a pas. pas de Ouais. référence. Donc, on peut juste essayer de faire le mieux possible pour notre prochain, en fait. Ah ouais, exactement. C'est ça. Oui, oui, cette notion de douceur et d'amour infini. Moi, j'aime beaucoup parler de l'amour indifférencié. Voilà. Parce que Et l'amour inconditionnel, si, tu oui, vois, c'est pour moi, ça. l'amour inconditionnel, pour moi, c'est l'amour du vivant. Et le vivant, c'est tout. Une cellule, une de nos cellules, elle est vivante. La Terre est vivante. Tout est vivant. Oui. Et la montagne est très haute pour nous, pauvres petits terriens, en disant, ouais, j'aime absolument tout. Est-ce que tu es sûr d'aimer la maladie? La maladie est vivante. Et oui. Donc, j'ai compris on peut pas. Donc, en toute humilité, je dis que je fais ce que je peux. Je travaille. Mm. La tolérance, pour moi, je te dis, c'est savoir que chacun fait son chemin et qu'il fait le mieux qu'il peut. Et ne pas aller dans le jugement parce que le jugement n'existe pas de l'autre côté. Ça, on l'a bien expliqué et ça, j'ai bien compris. Alors, j'essaye de faire la même chose ici, en fait, de ne pas Mhm. rentrer dans le jugement. Et c'est déjà beaucoup, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Quel job! Ouais, c'est ça, c'est un travail à plein temps. Quel job à plat entière. Alors, si le bonheur était un son pour toi, Ce sera un son céleste. au hasard? Ah, ce sera un son céleste. Ce sera un son qui n'a pas de mots.
un son qui passe pas par les oreilles, mais qui passe directement par le cœur. C'est un son, c'est un son, je sais qu'il existe. Je l'ai pas entendu encore, mais c'est celui-là que j'attends. Il Et ferait comment? là, un son céleste, ce serait bon. Est-ce que je vais t'aider? Je vais aider quand même à répondre à cette question. Peut-être, peut-être un peu, tu sais, comme les bols tibétains, peut-être comme un son de cristal, peut-être, tu vois, quelque chose qui s'approcherait un petit peu de la pureté. Et puis, on parle aussi des numéros universels, du 108, 108 Hertz, etc. Donc, il y a des tas d'études qui sont faites là-dessus, qui sont très intéressantes. Et donc, ce serait le son de l'univers. Et s'il existe, il paraît que c'est le 108, 108 Hertz. C'est ça. En tout cas, voilà, ça clignote très bien orange, orange rouge, orange rouge, Ouais, non, mais orange rouge. tu vas être d'accord avec moi, là. C'est génial. Incroyable. Euh, est-ce que tu pourrais je sais pas si tu te rappelles du plus beau compliment qu'on t'ait fait, un compliment touchant. Tu vois, quelque chose qui passe par le cœur parce que il émane d'une source de sincérité, d'intégrité, ou quand tu le reçois, t'es toute chose. Ah, bah, pour moi, c'est le je t'aime de mon fils depuis l'au-delà. C'est quand mon fils m'a dit depuis l'au-delà, je t'aime, un mot qu'il ne prononçait pas quand il était sur Terre. Par pudeur, effectivement, Oui. enfin, en tous les cas, Julien était comme ça. Et c'est le premier je t'aime de Julien depuis l'au-delà. Il a été direct dans le cœur et il me l'a fait grossir. Est-ce que c'est pour ça, et cling cling, est-ce que c'est pour ça que peut-être dans son bilan de vie, c'était l'amour le plus difficile et ce qu'il te dit quand il arrive, en fait, c'est ça, je t'aime. Je sais pas si te dire, mais là, je te le dis. Je crois que c'était plutôt par rapport aussi au fait qu'il a visionné mon bilan de vie, pas mon bilan de vie, mais ma vie, nos différentes vies antérieures, les différentes vies qu'on a vécues ensemble. Et il s'est rendu compte à un moment que peut-être, oui, il aurait peut-être dû plus écouter sa maman et que les conseils de maman, ils étaient pas si mal. Et il m'a dit, je t'aime. Je t'aime, maman. C'est vrai que, waouh. Oh, ok. Est-ce que tu as une manière spécifique de reconnaître un ami? Je le Pas ressens. quelqu'un qui se dit ton ami, mais qui l'est vraiment. Alors, pour moi, être vraiment, j'ai du mal, je sais pas très bien ce que ça veut dire, tu vois, mais en tous les cas, c'est quelqu'un que je vais ressentir, mais en même temps, je trouve que c'est aussi un petit peu de notre responsabilité d'accueillir ceux qui vont se dire nos amis, quelque part, et de les accueillir comme étant une possibilité de devenir des amis, parce que c'est plus difficile, effectivement, le chemin est plus difficile d'avoir en face de soi quelqu'un qui fait croire qu'on est des amis, et je sais qu'on en a tous, et d'essayer de l'amener peut-être à transformer ce enfin, cette espèce d'avatar qui essaye de nous faire croire quelque chose en quelque chose de sincère et de d'avoir accès à cette personne et de lui laisser accès à nous en toute confiance. Super. Est-ce que tu as une chanson, une petite chanson dans la tête qui revient souvent ou que tu aimes, tu préfères, qui te met le cœur en joie, que tu fredonnes comme ça, souvent? Alors non, non, c'est vrai que c'est rare. J'aime beaucoup écouter la musique, surtout les musiques qui m'agressent pas les oreilles, Oui. qui viennent pas stimuler quelque chose que j'aime pas. Oui. Mais en fait, j'écoute beaucoup de musique. Dans la musique, il y a tellement de choses, il y a tellement de notes qui passent direct par le cœur. Donc, je chante toutes les musiques que j'entends, en fait. Et C'est j'avais un fils donc très très musicien, donc qui a composé beaucoup de chansons, beaucoup de morceaux. Donc j'avoue que c'est celles qui me touchent particulièrement, puisqu'elles sont tellement en rapport quand on les écoute bien avec ce monde de l'au-delà dont il ignorait tout. comment il est, comment il est actuellement là? Est-ce qu'il, avec tout ce qu'il voit, tout ce qu'il sait maintenant, et ce que tu vis toi ici, voilà. Est-ce que vous pouvez du coup échanger là-dessus? Oui, ben, on Oui. a échangé là-dessus, on a échangé aussi au moment du Covid. On a échangé, donc lui, bien entendu, le point de vue de l'autre côté, c'est que rien n'est grave, puisque de toute façon, on n'est pas de la Terre, donc que la Terre existe aujourd'hui ou pas, peu importe, ça changera rien pour notre esprit qui continuera son existence.
Mais ils ont quand même été Julien a beaucoup travaillé, il m'a dit, au moment du Covid, ainsi que plein d'autres, hein, qui font ce choix d'aider, de nous aider à venir aider les personnes à mourir dans leur lit, qui étaient seules, en fait, pour venir les accompagner, les accompagner dans l'au-delà. Après, c'était un autre groupe d'entités qui venait leur expliquer ce qui se passait. Donc, il m'a expliqué qu'ils avaient beaucoup travaillé. Il a commencé à avoir les tensions au niveau des guerres, Julien a expliqué que ils étaient énormément, et avec beaucoup d'esprit évolué aussi, autour des États-Unis, parce il m'a décrit la Maison Blanche, hein, Oui. le Capitole, où ils étaient énormément à essayer de mettre une atmosphère de temporiser par leur atmosphère, pour éviter, voilà, donc ils sont actifs de l'autre côté sur toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, Julien a quand même pas mal évolué, je dirais. Il voit les choses complètement différemment. Il m'explique d'ailleurs que tout se vit. Il me dit, je te vois vivre sur d'autres terres, parce que tout se vit en même temps, le passé, le futur, le présent. Je te vois vivre sur une terre, par exemple, maman, où on est toujours ensemble. Donc, tu as une terre où je suis plus là, une terre où on est toujours ensemble, une terre où tu vis autre chose. Il y a des tas de terres que tu as créées, où tu vis des choses différentes en fonction des réalités que tu as créées. Et donc, aujourd'hui, de l'autre côté, ils font des conférences sur la terre, lui emmène mon frère d'ailleurs, où ils essayent de nous aider, de nous influer, d'où l'intérêt de s'ouvrir à ces choses-là pour aussi entendre ces pensées qui nous sont proposées. Ils essayent énormément de nous aider à ce que les choses se passent différemment et que l'humanité s'apaise. Et il me dit une chose, quand j'ai dit à Julien, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté? Parce que merci pour tout ce que vous faites pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et il me dit, maman, parce que la seule chose que vous puissiez faire, c'est quelles que soient les choses qui vous arrivent, quelle que soit l'adversité dans laquelle vous vous trouvez, souriez toujours et soyez toujours positif. Il n'y a que comme ça que les choses changeront. Donc, Souriez, vous êtes vivant, hein? D'accord? souriez et ayez confiance, peut-être, tu vois, confiance en la providence, Oui, confiance même, c'est même au-delà de l'humanité, qu'on place confiance en l'incommensurable, confiance en tous ces êtres qu'on ne voit pas et parfois qu'on ignore et qui font tout pour essayer de nous aider oui, dans le oui, quotidien de nos vies. C'est plus comme ça, tu vois, que je l'ai reçu. oui. Faisons-leur confiance aussi et ouvrons-leur notre cœur et intéressons-nous peut-être à ces choses-là. C'est vraiment le message que je veux passer dans ce dernier ouvrage. On n'a pas de risque à s'intéresser à ça. Si on est bien ancré dans nos vies, essayons de s'intéresser à ça. Ça ne peut que nous apporter des choses nouvelles et on prend ou on prend pas, mais essayons comme un photographe de photographier notre vie sous un autre angle. Sous un Peut-être qu'on autre va y angle. découvrir d'autres choses. Oui, oui, je suis très en accord avec ça, c'est sûr. Merci, merci beaucoup. Si, euh, bah là, du coup, je te disais, qu'est-ce que tu aimerais de tes actes ici, sur Terre, euh, qu'ils perdurent après? Alors, comme pour moi, tout existe en même temps, mais Oui, mais en tous les cas, ce qu'il est sûr pour moi, ma conviction, c'est que, en fait, ce sont pas les objectifs que je peux me fixer qui sont importants, parce que de toute façon, on a l'éternité devant nous, donc nos objectifs, ils changent oui, oui, continuellement. Donc, c'est plutôt un regard sur le chemin que je parcours. Pour moi, ce qui est important, c'est le chemin que nous parcourons, pas là où nous allons, mais le chemin qu'on emprunte pour ça. Et en fait, s'il y avait une chose que je voulais laisser, mais donc quand je serai de l'autre côté, je continuerai à influer des personnes, j'espère en tous les cas, c'est regarder ce chemin que je propose, ce chemin que tu connais, de la pire souffrance qu'on puisse vivre sur oui, Terre, qui est celle de perdre de notre enfant, hein, parce qu'on perd notre passé, notre présent, notre futur, on n'entend plus jamais dire maman à partir de ce moment-là. Donc c'est quelque chose de terrible, d'indescriptible. Et en fait, regardez, il est possible, en fait, en le décidant, en le choisissant, d'emprunter un chemin qui va nous mener quelque part où on n'a même pas idée, mais un chemin qui va nous mener inéluctablement à la rencontre de l'esprit de la personne que l'on pleure, sans qu'on s'en rende compte, et dans une sérénité et une connaissance.
qui après nous ouvriront les portes de l'au-delà. Et Mm. c'est avec facilité qu'on ira rejoindre ceux qui sont partis avant nous. Mm. C'est tellement important. Sinon, on n'a aucune garantie. Ouais, c'est ça, c'est juste. Ouais. Et puis, bah, écoute, si tu avais un mot, je dirais un mot d'espoir pour le monde de demain. Je dirais tout est possible. Oui. Tout est possible. En 3 mots, alors. Tout est encore possible. Ah, ok. Oui, tout est encore C'est possible. nous qui créons tout ça. Oui, Et oui. en fait, c'est notre individualité additionnée, puisqu'on est tous reliés les uns aux autres. Ouais. C'est des mots qu'on emploie suivants, mais ils ont un vrai sens. Et la physique quantique commence à s'intéresser Elle à le ces choses. démontre. Ouais. Exactement. Mais c'est bien au-delà de ça, je pense encore. Mais c'est chaque individualité avec sa responsabilité, avec sa conscience, avec son propre esprit et ses propres choix qui fera demain un collectif meilleur. N'attendons pas que ce soit l'autre qui fasse. Commençons et montrons le chemin. Voilà. Rassemblons-nous comme des frères, hein, pour pas mourir comme des imbéciles, comme disait Nelson. Ouais, ouais, c'est Et ça. oui, mais on le sent. Enfin, je sais pas, hein, mais moi je sens qu'il y a quelque chose qui bouge. Je vois bien que c'est de plus en plus de collectifs, de plus en plus de solidarité, de plus en plus de main dans la main, plutôt que de... Et ça bouge, comme si enfin... Ah, Ouais, c'est ça. Il y a que ça qui pourra effectivement lutter contre les peurs. Parce que, comme dit Julien, il m'a dit un jour, ça m'a beaucoup touché. Mais il n'y a pas très longtemps, une quinzaine de jours, il m'a dit, je lui dis, c'est quoi la méchanceté pour toi alors sur Terre? Il me dit, maman, la méchanceté, c'est une distorsion de l'âme. oui, Donc c'est ouais, pas le message de l'âme, c'est une distorsion de l'âme. C'est un message non compris de l'âme ouais, qui est véhiculé de la mauvaise manière. Donc tout est possible. En se reconnectant aussi à soi, en imaginant que la possibilité que nous soyons des êtres incarnés. Si on s'arrête un instant sur cette possibilité, le regard se pose différemment. Parce qu'en fait, on est incarné par un esprit qui, lui, a une volonté de faire quelque chose. Il est venu pour quelque chose. Si on lui laissait un petit peu plus d'espace, en s'interrogeant sur tous ces sujets-là, de façon avec du discernement, ancré dans nos vies, parce qu'on doit vivre notre vie terrestre. Mais si on s'autorisait un peu, un instant, à dire que cette hypothèse peut-être existe. Et c'est un travail avec le libre arbitre que chacun emprunte ou pas. Et c'est OK. c'est ok. Hmm, c'est ok. Oh, merci Catherine. Bon, Merci, Corinne. allez, on est 16h06. Ah, Ok, ben, c'est la fin de ce petit moment de partage. Allez, il y en aura peut-être d'autres, qui sait. avec En plaisir. tout cas, ce sera avec une grande joie de te retrouver. Moi aussi, Je Corinne, vraiment. J'ai passé un bon moment. Vraiment. Ben, merci, tout pareil. Euh, je mettrai dessous la vidéo tout ce qui peut aller contribuer à faire cheminer ces petites âmes que nous sommes vers toi, trouver une partie du chemin de réponse ou de complétude en tout cas pour apaiser. Et puis, moi, je vais vous dire à bientôt parce que du coup, il y a des jolies interviews là qui arrivent avec des invités. Je pense Je regarderai, je à vais regarder. Robert Martin, par exemple, là, ce flic guérisseur. Waouh, il y a quand même des histoires de vie qui sont des histoires de dingue. Moi, Ouais. j'adore. Merci infiniment, Merci, Catherine. Corinne. Sois bénie dans ton Merci, cœur toi aussi. et au-delà. Et puis, à tout bientôt. À tout bientôt. Au revoir. À bientôt à tous et portez-vous bien haut et fort.